C'est bon, merci. Voilà, donc nous allons commencer notre conférence ce soir. C'est un sujet extrêmement fort qui a été préparé avec minutie parce que ce n'est pas évident de parler de cela. Et le thème de ce soir, puisque Shavuot c'est demain soir, Bezat Hashem, c'est le don de la Torah, deux points, cadeau ou contrainte. Et je voudrais dire que ce Dvar Torah est à la mémoire Léon Nishmat Mechlouf Lucien Bar Raphaël Cohen. C'est Léon Nishmat aussi Yosef Bar Aïcha dans sa skara, c'est Biyom Shabbat. Et on me dit justement, on converse, Léon Nishmat, Rav Mesaoud Waknin, dans ce soir, c'est sa Nahala, sa skara. Voilà, et pour la Refoua Shelema de Yehuda Bar Alice Aïcha, Refoua Shelema, Amen. Chers amis, à la veille de notre réception de la Torah, du don de la Torah, il est important de se poser la question. Quel regard nous portons sur elle? Quel regard nous portons sur la Torah? Est-ce que nous allons recevoir la Torah d'une manière mécanique, automatique, comme on le fait tous les ans, étant un calendrier, étant écrit dans notre calendrier? Et donc le calendrier, il est ce qu'il est, donc on reçoit la Torah et ça s'arrête là. Ou bien, nous venons avec une approche différente, avec une préparation différente, avec une expérience différente, avec une année supplémentaire par rapport à l'année dernière, puisque j'ai changé depuis, et que par rapport à ce changement-là, j'ai un regard sur la Torah qui est différent. Ça veut dire que je peux voir les choses d'une manière et mon voisin voir la même chose à sa manière et pas du tout de la même façon. Et pourtant, nous avons la même photo, nous avons le même événement, nous avons exactement le même paysage à regarder. Mais on ne le voit pas de la même manière. On le voit d'une manière différente. Pourquoi? Parce que l'un est préparé à voir cela de cette manière-là, l'autre ne sera pas préparé et ressentira donc autre chose. Est-ce que nous sommes assez prêts pour recevoir la Torah ce soir? Est-ce que nous sommes assez prêts pour avoir un regard positif sur la Torah, comme étant un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et non pas un regard négatif comme étant une contrainte, une série d'interdictions, une série de contraintes? C'est comme quelqu'un à qui on met un joug sur lui. C'est comme si quelqu'un, il a un poids sur lui. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Et que toute la vie, il est obligé de porter ce poids-là. Il est en souffrance permanente. Il n'arrive pas à se débarrasser. Il n'arrive pas à se déshabiller de cette Torah-là. Puisque vous savez très bien que la Torah nous habille, elle nous habite et elle nous nourrit. Elle a toutes les qualités, la Torah. Elle a non seulement des qualités de nous donner un sens à notre existence, mais elle a aussi le privilège, et nous avons ce privilège, de nous donner des valeurs qui vont nous aider à véhiculer notre vie dans un sens ou dans des autres. C'est pour cela, chers amis, que j'ai choisi ce thème, pour que nous puissions, Ba'azrat Hashem, demain soir, tous ensemble et tout ensemble, vraiment tous ensemble. Ish echad belev echad. Un seul homme, un seul cœur, bepe echad. Nous dirons Naase venishma. Nous dirons, nous ferons, nous étudierons, nous acceptons la Torah. Non pas comme une contrainte, mais arriver à ce que ça soit vraiment pour nous un cadeau. C'est pour cela que, je suis tenté de commencer par un verset qui est marqué dans Bereshit. Vous savez, on va traverser un peu la Torah et les Gemarot ce soir ensemble. Je ne donnerai pas trop de références, sinon on va s'y perdre. Mais il y a tellement de Gemarot qui parlent de cela, tellement de Midrashim, en commençant par Bereshit, en commençant par le premier verset, voire le premier mot de la Torah, chers amis, que nous lisons tellement souvent, mais que nous ne comprenons pas toujours. Il y a marqué Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. C'est quoi Bereshit? Il faut faire avec 2 syllabes. B d'un côté et Reshit de l'autre. C'est-à-dire c'est avec Reshit qu'Hachem a créé le monde. On pose la question dans le Midrash. Chachamenu Zichron Nibracha pose la question. Ça veut dire quoi avec Reshit Hachem a créé le monde? Ça veut dire c'est avec Reshit, c'est quoi? Reshit, en Reshit est la Torah. Shehi Reshit lebriet haolam. Qu'est-ce qui est Reshit, chers amis? Ça veut dire la Torah. Ça veut dire c'est grâce à la Torah
que le monde a été créé. Comprends pas. Avec la Torah, Hachem a créé le monde. Ça veut dire quoi? Je peux dire qu'avec un marteau, j'ai pu casser quelque chose. On peut dire qu'avec un tournevis, j'ai vissé des vis. Mais comment avec la Torah, j'ai pu créer le monde? Comme il y a marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu ra'a oraita vebara alma. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah, il a créé le monde. Et de là, on comprend que le monde a été créé que pour la Torah, puisqu'il y a marqué Bereshit bara Elohim. Avec Reshit Hashem, il a créé le ciel et la terre. Il a créé le reste pendant les 6 jours. Pourquoi? Parce que la Torah était déjà prête. 974 générations avant la création du monde. Ça veut dire que si on regarde le Midrash, qui est du premier verset de Bereshit, si on essaie de réfléchir ensemble, que la Torah existait bien avant la création du monde, et que la Torah, Hachem a dû regarder la Torah comme un architecte regarde son plan pour construire un immeuble ou autre chose, ou une habitation, et que grâce à son plan, l'habitation va être posée comme il se doit, sans qu'il y ait de fissures, sans qu'il y ait de malfaçon, parce qu'il a eu son plan. Et le plan d'Akadosh Baruch Hu pour la création du monde, ça a été la Torah. Donc déjà, en regardant ce Midrash, nous allons porter un regard différent sur la Torah. Et on va se dire que si vraiment Akadosh Baruch Hu a créé le monde en regardant la Torah, c'est que la Torah entière est imprégnée du monde et que le monde est imprégné de la Torah. Et que finalement, le plan qui a fait la construction de ce building fait que le building est entièrement imprégné de ce plan. Parce que sans ce plan-là, il n'y avait pas de building. Sans la Torah, il n'y avait pas de Olam, il n'y avait pas de monde. Mais ça ne veut pas dire que sans le monde, il n'y avait pas de Torah, puisque la Torah était là bien avant la création du monde. Des centaines et des centaines d'années avant la création du monde. Elle était déjà posée dans le ciel. La Torah était déjà prête. Mais Akadosh Baruch Hu attendait le moment, le lieu, l'endroit et le temps pour qu'elle soit donnée. Et on le voit, on le comprend mieux. Pourquoi? Parce qu'on dit que Akadosh Baruch Hu bara arba olamot veharabotam. Un célèbre bridage dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé plusieurs mondes, il les a détruits. Pourquoi? Pour la simple raison que la Torah ne pouvait pas s'imbriquer dans ce monde. Et pour la simple raison que les hommes ne pouvaient pas vivre dans un monde dans lequel il était impossible de vivre, parce que si on ne peut pas vivre dans ce monde, on ne peut pas appliquer la Torah. Parce que le sens final de chaque situation, de chaque chose qui se passe dans la Torah, c'est la Torah. Le sens final, l'objectif ultime d'Akadosh Baruch Hu pour tous les événements écrits dans l'histoire de l'humanité est universel. Tout a été fait que pour que la Torah soit respectée et installée dans ce monde. Réfléchissons ensemble avec plus de profondeur maintenant. Passons à un deuxième cap, beaucoup plus profond. On dit que la Torah a été créée. La Torah a été donnée, pardon. Le monde a été créé en regardant la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'on regarde même des événements extraordinaires, comme par exemple, prenons la sortie d'Égypte. Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué pour Yetziat Mitzrayim, lorsque je vous sortirai d'Égypte, c'est simplement pour aller me servir sur la montagne de Sinaï. La finalité de la sortie d'Égypte, ce n'est pas d'être un homme libre, non. Ce n'est pas la liberté, non. Ce n'est pas d'alléger les souffrances du peuple d'Israël non plus, non. Parce que l'homme, qui le veuille ou non, il souffre dans ce monde. C'est marqué Adam le'amal yulad. L'homme, il est là pour supporter. Amal, c'est se supporter quelque chose. Je peux supporter quelque chose. Ça veut dire quoi supporter? Ça veut dire je suis là, je reçois une épreuve, mais j'arrive à la supporter. J'ai une douleur, une souffrance, mais j'arrive à la supporter. La preuve, c'est malgré toutes les vicissitudes de la vie, je suis encore là. C'est parce que j'ai réussi encore à supporter.
En psychologie, on dit si je supporte quelque chose, c'est que je peux vivre après la souffrance que je vis aujourd'hui. Si je ne vis pas après la souffrance que je vis aujourd'hui, c'est que je n'ai pas supporté cette souffrance, donc je ne suis plus de ce monde. Cette souffrance m'a emporté. Mais si je l'ai supportée, c'est que je peux la vivre, je peux vivre au lendemain de la souffrance. C'est-à-dire que finalement, la sortie d'Égypte s'est faite que pour recevoir la Torah. Elle ne s'est pas faite pour enlever les souffrances ou pour rendre libre un peuple. Non, elle s'est faite simplement pour un objectif ultime et final de recevoir la Torah. Vous viendrez respecter Hachem sur cette montagne-là. Cette montagne, c'est Har Sinaï. Ça, c'est avant de sortir d'Égypte qu'Hachem avait dit ça à Moshe pour transmettre au Béné Israël. Si vous ne recevez pas la Torah, vous n'avez pas à sortir d'Égypte. Je n'ai aucune raison de vous sortir d'Égypte. Ça veut dire finalement que si on réfléchit maintenant d'une manière autre, ça veut dire que finalement tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui dépend de la Torah. Tous les événements qui se passent autour de nous, c'est pour la Torah. Toutes les épreuves qu'on a, c'est parce que ou on a abandonné la Torah, ou les joies qu'on a, c'est parce qu'on a été adhéré à la Torah et qu'on a été proche de la Torah. Et que lorsque quelquefois on a des hauts et des bas dans la vie, c'est parce que quelquefois on est aussi zigzagant avec la Torah. Et que nous n'avons pas porté un regard positif, un regard bienveillant, un regard salvateur sur la Torah. Et c'est pour cela que, au regard de ce que je viens de vous dire à l'instant, ce premier développement que je viens de faire, peut nous donner déjà un regard positif sur la Torah, sachant que le monde a été créé que grâce à la Torah, qu'on a regardé la Torah pour créer le monde, que la Torah existait bien avant la création du monde, et qu'on attendait un peuple privilégié qui soit capable de supporter une Torah qui est divine, qui dépasse l'entendement et qui est un peuple malgré tout qui va l'accomplir et la pratiquer. Alors qu'on ne nous demande pas trop de raisons, on peut étudier, essayer de comprendre, mais les raisons ne sont pas la raison ultime de la pratique des mitzvot du peuple d'Israël. Non. C'est la émouna qui fait qu'on pratique la Torah, même si on n'a pas tout compris. Pourquoi? Parce que justement, chers amis, lorsqu'on porte un regard bienveillant sur cette Torah-là, on comprend beaucoup mieux maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Tout dépend et tout vient de la Torah. Et que finalement, lorsque je porte un regard bienveillant sur la Torah me renvoie exactement le regard que j'ai sur elle. Et pour cela, chers amis, il faut comprendre que la Torah est aussi un remède. La Gemara nous dit quelque chose d'assez intéressant. Si je le traduis directement la Gemara pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a trop de choses à dire. La Gemara nous dit, tu as mal à la tête, étudie la Torah. Tu as mal aux dents, étudie la Torah. Tu as mal aux pieds, étudie la Torah. Et c'est une Gemara assez longue. Tu as mal au ventre, étudie la Torah. Tu as mal aux oreilles, étudie la Torah. On ne comprend pas. Comment? Si j'ai mal aux oreilles, je vais voir un ORL. Si j'ai mal à la tête, je vais voir un docteur. Si j'ai mal... En quoi l'étude de la Torah va me guérir de ce que j'ai? Le Midrash nous dit, et le Gemara explique là-bas, que finalement, le regard que je porte sur la Torah, c'est lui qui va me donner le remède. Si je prends la Torah comme une raison de vivre, si je prends l'étude de la Torah comme un plaisir, si je prends la Torah comme quelque chose qui va m'apporter une sainteté, une kedusha, et que sans elle, je ne peux pas m'en sortir, elle sera salvatrice. Elle sera un remède extraordinaire pour tous ceux que je viens de vous citer. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que le mal de ventre il va passer, etc. Non. C'est simplement, elle va apporter. Le regard que je lui ai donné, elle va me le rendre. Donc ma vie va se retrouver complètement transformée. Et que le regard que j'ai sur le monde influe sur mon psychologie, sur ma façon de voir les choses, influe aussi sur ma façon de vivre. Il y a une célèbre psychologue qui disait la chose suivante. On avait fait une expérience, et ça c'est extraordinaire, je le partage avec vous parce que c'est extraordinaire. Il y avait une dame
qui est allé voir un psychologue et lui a dit la chose suivante: vous savez très bien, j'ai une très mauvaise image de moi, je me sous-estime, je n'ai pas confiance en moi, j'ai un regard négatif sur moi-même. Il me dit très bien, on va faire une expérience. Faites un dessin de votre visage, de ce que vous pensez de vous. Elle a fait un dessin. Le dessin était catastrophique. On voyait un visage complètement tordu, un visage complètement moche, parce qu'elle se voyait comme cela. Lorsqu'on a demandé à toutes ses amies qui l'entouraient de de dessiner son visage à elle, c'était une autre image qu'on a vue. Pourquoi? Parce que le regard que les amis avaient sur elle était un regard extraordinaire, était un regard magnifique. Mais le regard qu'elle avait sur elle, était un regard négatif. Donc, ce que ça lui renvoie, c'est que du négatif. Mais lorsque véritablement on voit ses amis qu'il a considéré qu'il l'aimait parce qu'elle avait beaucoup de valeur, et parce qu'il fallait qu'elle ait confiance en elle, et parce que c'est une femme bien, etc., avait sorti une image d'une beauté extraordinaire, ce qui était vraiment elle, justement. On a vu vraiment son vrai visage et ses vraies valeurs, alors qu'elle s'est dessinée d'une manière horrible. Pour revenir à la Torah, si on regarde la Torah d'une manière positive et qu'on a confiance en nous, parce qu'on a confiance en Kadosh Baruch Hu, parce qu'ayant confiance en Hachem, ça veut dire qu'on a confiance en nous-mêmes. Alors à ce moment-là, viendra voir le verset qui dit Vatem tihyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une nation de prêtres et une royaume de prêtres et un goy kadosh et une nation sainte. Ça veut dire quoi? C'est vous êtes tous des princes et des princesses, chers amis. Nous sommes tous des gens de grande valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la Torah, qui est un remède pour nous, qui nous renvoie que du positif, qui nous renvoie que de la Kedusha, qui nous renvoie que de belles choses, qui nous renvoie que des brachot. Donc comment pouvons-nous, chers amis, considérer que la Torah est une contrainte lorsqu'on la regarde comme un cadeau? Lorsqu'on regarde la Torah comme un cadeau, alors à ce moment-là, le regard est différent. Et si le regard est différent sur la Torah, on le considère comme un cadeau. Mais si on pense que la Torah, c'est quelque chose qui est négatif, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas assez de confiance en Akadosh Baruch Hu, on est toujours, on est toujours assez hésitant concernant toujours si la Torah va m'apporter, et Shabbat c'est difficile, et le travail Shabbat c'est là où ça rapporte beaucoup. On met en situation difficile notre Emouna. Alors le Naaseh et l'Ishma, il n'a plus aucun sens. On n'est plus ni dans le Naaseh, ni dans le Nishma. Comment pouvons-nous recevoir la Torah si on n'est pas prêt déjà à avoir un regard positif sur la Torah? Comment pouvons-nous recevoir la Torah si on a un regard totalement négatif? À savoir, c'est une série d'interdits, c'est une série de contraintes, ça ne m'apporte que des soucis, et j'en ai marre, et toujours cachère, et toujours pessar, c'est difficile, et Shabbat, et t'es fini tous les matins, c'est compliqué, et Taratamish la pureté familiale, c'est difficile, et moi j'ai envie de faire ce que je veux, etc. etc. Mais attention, je l'avais dit la semaine dernière, on l'a étudié ça il n'y a pas longtemps dans Pirkei Avot. La vraie liberté, c'est celle qui est de s'occuper de la Torah. Celui qui est dans la Torah. Pourquoi? Parce que ceux qui pensent que la liberté, c'est s'occuper de la Torah, parce qu'ils ont un regard tellement positif sur la Torah que pour eux, c'est un cadeau. Bien sûr, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que pour moi, la Torah, c'est elle qui m'apporte cette liberté de ne pas me confondre aux autres nations, de ne pas m'assimiler à un Yetzirah qui va me tirer par le bout du nez pour m'amener où il veut, à être influencé par les séries des modes qui passent et qui repassent, par une série de valeurs qui sont véhiculées à droite et à gauche. Et vous voyez autour de vous qu'on a confiance en plus rien. La mode, elle est là, on adore cette mode, demain, il y en a une autre, et on est sur une autre mode. Aujourd'hui, c'est l'argent, avant, c'était les idoles, après, ça va devenir autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Quelle sécurité on a? Où allons-nous trouver une sécurité? Kadosh Baruch Hu nous dit,
Atem Tihiouli, c'est quoi li? À moi, mes enfants. Am Kadosh, Mamlechet Kohanim, d'une nation de prêtres. Goy Kadosh est saint, ça veut dire quoi? Cette sainteté que la Torah vous donne, si vous pensez que la Torah est sainte, alors vous serez tous des Kohanim pour moi. Vous avez déjà ce statut. Mais si tu as dans ta tête en permanence le fait que la Torah c'est une contrainte, c'est pas un cadeau pour toi, donc c'est pas une sainteté. Donc à ce moment-là, automatiquement, tu auras un regard. Dès que tu voudras dessiner la Torah, tu la dessineras d'une manière négative. C'est pour cela, lorsqu'il y a marqué, nous avons dit sur le mont Sinaï, Naaseh Vinishma, tous ensemble. Nous avons dit tous Naaseh Vinishma. Toutes les Neshamot étaient là. Toutes les Neshamot étaient là en écoutant Naaseh Vinishma, chers amis. Nous avons tous dit Naaseh Vinishma, Ish Echad, Lev Echad, Pe Echad. Un seul homme, un seul cœur, une seule bouche. Vayihan Shama'ad Am Negadaha. Tout le monde s'est installé. Vayihan au singulier. On a tous été ensemble. Pourquoi ensemble, chers amis? Parce qu'on est garants les uns des autres. Et là, j'en viens à la deuxième partie de mon cours ce soir. C'est que finalement, si j'ai un regard négatif sur la Torah, si j'ai pas assez confiance en moi pour faire confiance en Hachem, parce que l'idée, et en psychologie on le dit, c'est la base de la psycho. Lorsque je n'ai pas confiance en un Kadosh Borou, c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Quand je n'ai pas confiance en moi, je ne peux même pas réussir un travail. Même si j'ai tous les diplômes, c'est un moment où je doute, je ne réussis rien dans la vie. Et c'est valable aussi pour la Torah. C'est valable aussi pour l'amour d'Akadosh Borou. C'est valable aussi pour les mitzvot de la Torah. Ceux qui n'accomplissent pas les mitzvot de la Torah, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, avant de ne pas avoir confiance en Akadosh Borou. Parce qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Je vais à droite, je vais à gauche, ils ne savent plus. Quelqu'un qui ne sait pas, il n'a pas confiance en lui. Ne sachant pas quoi faire, on va vers la déroute. J'ai toujours dit ça à mes élèves. Prendre une décision, quelle qu'elle soit, positive ou négative, avoir le courage d'en prendre une, c'est extraordinaire. Oui, mais peut-être c'est la mauvaise. C'est pas grave. J'ai pris une décision. J'ai eu confiance en la décision que j'ai prise. C'est pour ça que lorsqu'on a demandé, on a posé la question à un tzaddik, on a dit, mais comment ça se fait, tu trouves tes circonstances atténuantes au Rachaïm et tu nous dis que un rachat, tu l'apprécies, tu aimerais ressembler à ce rachat. Il lui dit oui, parce qu'il a tellement confiance en lui, il fait tellement les avérotes avec amour, parce qu'il a confiance en ce qu'il pense, lui. J'aimerais avoir la même confiance pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais lui, il a fait un choix. Il est mauvais, mais il a fait son choix. Mais quelqu'un qui est hésitant, c'est la pire des catastrophes. C'est pour cela qu'on a tous besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on a dit Naase Venishma au pluriel. Et pourtant, il y a marqué Vayihan Sham'am en singulier. Pourquoi on dit Naase Venishma d'un côté? Et pourquoi on dit de l'autre côté Vayihan Sham'am Negedahar? Singulier. Pour montrer que lorsque je dois venir m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est une décision personnelle, individuelle. Je n'ai pas le droit d'avoir une influence, c'est individuel. Je ne suis pas là à vendre quelque chose. C'est toi qui dois prendre cette décision. Parce que lorsque tu l'auras prise toi-même, je suis certain, jamais tu la rejetteras. Mais par contre, une fois que tu as pris cette décision, tu es arrivé au pied de la montagne. Naaseh Venishma. On a tous besoin les uns des autres pour renforcer notre émouna. C'est pour cela que le minyan se fait à 10. On n'a pas le droit de faire la prière tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Berov'am hadrat melech. Lorsqu'il y a communauté, il y a melech malcha melachim qui est là. On a la gdusha, on a la bracha, on a la shrina, shora benehem, qui réside, qui habite ces personnes, ce quorum qui ensemble. On a tous besoin les uns des autres. Je vous raconterai juste une anecdote qui est marquée dans le Midrash. C'est un Midrash assez intéressant, je voudrais le partager avec vous, qui est très intéressant. Il amène un exemple, un machal. Le machal de quoi? Tout simplement. Le machal d'un docteur qui va voir un malade. Et le docteur lui fait une ordonnance bien détaillée, bien claire.
Maintenant, le malade, il peut agir de trois façons. Trois façons d'agir. La première, il prend les médicaments, il ne cherche pas à comprendre. Le docteur a dit, je prends tel médicament, je ne comprends rien, j'ai rien à comprendre. Lui, le docteur, il sait ce qu'il fait, je prends les médicaments. Je n'ai rien à comprendre, je n'ai rien à apprendre. Il m'a dit de faire à la lettre ce qui est marqué dans l'ordonnance, je le fais. Ça, c'est la première façon. Il y a une deuxième façon. Je cherche à comprendre ce que je ne comprends pas. Je cherche à comprendre. Je vais au bout des choses. Je n'arrive pas parce que je ne suis pas médecin. Donc, puisque je ne comprends pas, je ne le fais pas. Donc, je ne me prends aucun médicament. Parce que je n'ai pas compris. Parce que je veux comprendre tout. Mais tu n'es pas médecin. Ce n'est pas grave, je n'ai pas compris. Donc, je ne prends pas les médicaments. Deuxième façon de faire. Il y a une troisième façon de faire. La troisième, c'est que j'essaye de comprendre. J'essaye. Mais voyant que je ne suis pas compétent, je prends la décision. Je n'ai pas compris. Je suis petit par rapport à la grandeur de ces médecins. Je prends les médicaments, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas réussi. Donc, je répète les trois façons. La première, je prends ce qui a marqué sur l'ordonnance sans rien comprendre, parce que c'est lui le médecin et pas moi. La deuxième, tant que je ne comprends pas tout, je ne prends pas les médicaments. Et la troisième, j'essaie de comprendre, j'ai mis du temps, ça peut marcher, je prends les médicaments, parce que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais j'ai essayé de comprendre avant. Chers amis, c'est valable pour la Torah. En présence des mitzvot que nous avons dans la Torah, les mitzvot, c'est quoi? Ce sont des instructions divines qui dépassent l'entendement. Il y a des mitzvot qui dépassent l'entendement. Il y a des chokim, des mishpatim, des eduyot, des mitzvot. Il y a plusieurs catégories de mitzvot. On ne va pas rentrer dans cette étude. Mais savoir qu'une mitzvah égale une instruction divine. Qui dit divine, dit au-delà de l'humain, au-delà de l'entendement. Donc, il faut comprendre, il faut accepter qu'il y a des choses dans la Torah que je ne comprendrai pas. Et donc, si je prends, sans rien comprendre, je prends les mitzvot, c'est une bonne décision, mais là aussi, ce travers, c'est difficile et c'est dangereux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accomplir les mitzvot sans comprendre, sans étudier, mais à un certain moment, à force de ne pas étudier, je ne les ferai plus. Donc, la première solution, elle n'est pas très bonne. Si je fais la deuxième solution, tant que je ne comprends pas les mitzvot, je ne vais rien savoir. Ah, donc c'est un homme qui deviendra un rachat. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne comprendra pas les mitzvot, il ne les comprendra pas. Parce qu'il y a des mitzvot qu'il ne pourra jamais comprendre, parce que ça dépasse l'entendement. Donc c'est un homme qui ne va jamais accomplir les mitzvot, qui ne va jamais rien faire. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas compris. Donc c'est un homme qui ne va jamais étudier. Je continue. Et la troisième solution, c'est quoi? Chers amis, la troisième solution, c'est j'essaye de comprendre. J'essaye d'étudier. J'ai la Gemara, j'étudie Chumash, je vais à Yeshurim, je vais à droite à gauche, j'écoute tous les cours, on est ce soir en Zoom, on étudie ensemble. Nous avons ce zérout ce soir, on est en train de faire Talmud Torah, Keneget Kulam, chers amis. Nous avons un mérite extraordinaire d'étudier la Torah ce soir. Veille de don de la Torah, veille de Shavuot. Ensemble. Ish Echad, Lev Echad. Nous sommes tous au pied du mont Sinaï ce soir en étudiant la Torah ensemble, chers amis. Vous ne pouvez pas vous imaginer la chance que nous avons tous ensemble d'étudier. Alors cet homme-là, il va choisir la troisième solution. Mais la troisième solution, c'est la meilleure et c'est la bonne. Pourquoi? Parce que je vais étudier, je vais avancer, je ne vais pas comprendre, je vais me casser la tête. Mais il y a des choses que je ne vais pas comprendre du tout. Mais je dis, c'est pas grave, je prends les médicaments. Je n'ai pas compris. L'ordonnance, je n'arrive pas à la comprendre, mais je prends les médicaments parce que ça va me guérir. Je n'ai pas compris toute la Torah, mais j'accomplis les mitzvot avec amour. Et là, cet homme-là, il est sûr de guérir. Et là, la Torah sera un remède. Et là, la Torah aura été un cadeau pour nous. Parce que j'ai pris la Torah de cette manière. J'ai pris la Torah comme étant quelque chose qui dépasse l'entendement, mais que c'est à moi de me rehausser, de me hisser, faire en sorte à me hisser. Lorsqu'on se marie, lorsqu'il y a mariage, on demande et on souhaite qu'il y en ait un qui hisse l'autre vers le haut.
Il est préférable que ce soit la femme qui islote par là-haut parce que la femme, elle a plus de poids. Ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut, vous le connaissez, ce dicton. Et lorsque la femme isha bona, isha horeset, donc la femme, lorsqu'elle veut construire, elle peut hisser son mari et le mettre comme un prince. La Torah, c'est la même chose. La Torah, elle nous hisse vers le haut. Mais quand on la prend comme un cadeau, avec un regard bienveillant, comme je l'ai expliqué, alors à ce moment-là, elle nous guérit de nos maux. Elle nous guérit de nos fécotes, de nos doutes. Elle nous guérit de notre manque de confiance en nous. Elle nous guérit de notre angoisse. Elle nous guérit des problèmes actuels que nous vivons aujourd'hui, après ce déconfinement ici en France, et en Israël déjà, et au Maroc pas encore, etc. Pourquoi? Parce que la Torah, parce qu'on l'apprend bien, comme je viens de l'indiquer, c'est un remède. C'est un remède. Comme l'Agma nous dit, tu as mal à la tête, étudie la Torah. Tu as mal au ventre, étudie. Maintenant, on comprend mieux ce que l'Agma nous enseigne. Tu as mal aux dents, étudie la Torah. Tu as mal aux doigts, étudie la Torah. Pourquoi? Parce que tu vas développer des problèmes dans ton corps qui viennent des angoisses, qui viennent des incertitudes, qui viennent des, comment on dit en arabe, des problèmes terribles, des angoisses que tu as au fond de toi. Mais lorsque tu as confiance en Kadosh Baruch Hu et confiance en toi, en ce que tu fais, en la Torah que tu aimes, parce que c'est un cadeau, il y a tout qui va s'effriter, qui va partir, pour laisser place à la guérison spirituelle et la guérison de ta neshama. Et là, la troisième façon dont je vous ai parlé, même si je n'ai pas compris toute l'ordonnance, mais je sais que le docteur, il sait ce qu'il fait. Même si je n'ai pas compris toute la Torah, mais je sais qu'à Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Ça me dépasse, mais il sait ce qu'il fait Hachem. Il sait que c'est pour mon bien. La Torah, c'est un cadeau. Si j'ai ce regard, mais quel remède, mais quelle guérison je vais avoir. Mais je vais avoir non seulement une guérison spirituelle, mais c'est une guérison spirituelle qui va influer sur une guérison physique, sur une guérison psychique, sur une guérison psychologique, sur une guérison de l'âme et du corps et de l'esprit. Ce n'est pas une baracha, ça, chers amis. Ce n'est pas une baracha. Et simplement, il faut changer son regard. Et on l'a vu dans Pirkei Avot. Aïn Tova. Regardez toujours avec un bon œil. Aïn Tova, chers amis. Et le plus grand exemple, chers amis, quand on voit Ruth à Moavia, on va lire la Megillat Ruth à Shavuot. Ruth à Moavia. Si vous regardez la valeur numérique de Ruth, c'est 606. D'accord? Resh, c'est 200. Vav, c'est 6. Et Tav, c'est 400. 606. Pourquoi 606? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a épousé 606 mitzvot. Elle les a reçus. Elle a pris l'ordonnance, elle a dit je reçois tout, parce qu'elle a pris la Torah comme une matana. Elle a pris la Torah comme une chance de survivre, comme une bouée de sauvetage dans un monde difficile, comme quelqu'un qui voudrait garder la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer, sinon il coule. Elle a reçu 606 mitzvot. Vous allez me dire oui, mais il y a 613. Mais elle avait déjà les 7 mitzvot noarid. N'oublions pas. Elle avait déjà les 7 mitzvot noarid en étant Goya. Mais maintenant qu'elle s'est convertie, elle a rajouté 606. La valeur numérique de route, ça fait 613 mitzvot. 606 de son nom qu'elle a reçu en se convertissant, et les 7 qu'elle avait déjà, les 7 Shvat mitzvot ben Noach qu'elle avait déjà avant. Pourquoi elle a reçu ce Shem Tov après? Parce qu'elle a guéri tout à fait, entièrement, elle a guéri de ses maux. Elle est devenue une femme accomplie, parce qu'elle a reçu la Torah Be'ava. N'oubliez pas, à Purim, pourquoi on était sauvés? Kiimu, la marqué de la Megillat Esther. Ça, j'ai parlé de Megillat Ruth, maintenant parlons de Megillat Esther. Ces femmes extraordinaires qui ont tellement apporté à l'histoire juive et au peuple d'Israël. Il y a marqué Kiimu ve Kiblu Yehudim. Ça veut dire quoi? Le Midrash nous dit Kiimu Mashi Kiblu Kvar. Ils ont accompli Be'ahava, ce qu'ils ont déjà reçu. Mashi Kiblu Kvar. Mashi Kiblu Be'ma'amad Arsina et Kiblu et Torah. Naase Venishma. Maintenant, Kiimu Mashi Kiblu. Ils ont commencé à pratiquer maintenant. Maintenant, ils pratiquent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris maintenant. L'aïmouna, elle est revenue après cette épreuve de Haman, de Hachverosh. L'aïmouna est revenue. Mit'achadim. Ils ont jeûné ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont pleuré ensemble. Et là, à ce moment-là, ils ont compris que le seul remède, c'est la Torah. Là, ils ont mis un regard bienveillant sur la Torah. Mais avant,
Ils ont dit oui, mais pourquoi pas, on va avec Ahashverosh, on va devenir un peu perse, c'est pas méchant, un peu Avodazara, un peu Torah. Pour eux, la Torah, c'était une contrainte. Quand il y a une contrainte, il n'y a pas de don de la Torah. Lorsqu'on reçoit la Torah, c'est mitor ahava, ve'ahava, ve'shalom, ve're'ut. Lorsqu'on reçoit la Torah, c'est parce qu'on sait pertinemment que sans elle, on ne peut pas vivre. On reçoit notre ballon d'oxygène pour l'année entière, à Shavuot l'année prochaine, à Hashem. Ce ballon d'oxygène nous permet de respirer dans des zones tumultueuses, dans des zones à risque, qui s'appellent l'Olam Hazeh, ce monde-là. Et vous savez très très bien, il y a marqué aussi dans la Torah, dans Parashat Yitro, il y a marqué Vigbalta et Ha'am. Qu'est-ce que nous dit le Midrash là-bas? Lo larbot behakira. Vigbalta et Ha'am, c'est-à-dire que tu devras mettre des limites au peuple. Tu mettras des gvulot, des frontières au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que la Torah, ça sert à mettre des frontières et des barrières à l'homme pour le protéger. Qu'elle est là pour le protéger, elle n'est pas là pour lui dicter, pour l'invectiver, pour le nuire, pour l'embêter, pour le déranger dans son confort personnel, ou l'embêter dans sa zone de confort, ou de l'enquiquiner, ou de lui rendre la vie amère, shalom. Pas du tout. Celui qui a tout ce que je viens de dire, il a un regard négatif sur la Torah, et pour lui, c'est une contrainte. Il ne pourra pas recevoir la Torah demain soir. Non, c'est pas possible. On ne peut pas recevoir la Torah dans ces conditions. Alors à ce moment-là, ça sera simplement une date dans le calendrier, comme j'ai dit au début. Mais nos fêtes, qui représentent tellement, ne sont pas simplement un rendez-vous du calendrier. Non. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes et à Kadosh Baruch. Avec nous-mêmes, voir si nous avons évolué. Voir si notre réflexion s'est enrichie. Voir si nous sommes capables de mettre des frontières en nous. Voir si on est capable aussi, ne pas trop enquêter et profond dans l'essence de chaque mitzvah. Parce qu'il y a des mitzvot qu'on ne comprendra jamais. La preuve, Pirkei Avot nous explique clairement que Srar mitzvah behaya alma lika. La Gemara nous dit clairement que la récompense du mitzvah dans ce monde n'existe pas, mis à part bien sûr deux mitzvot pour lesquels il y a Arichut Yamim, à savoir Shiluach Haken et Kibud Avaim, le respect des parents et le fait de renvoyer la mère avant de prendre des oisillons. Encore une fois, deux mitzvot qui sont à part, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais sinon, il n'y a pas de... Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de récompense? C'est pour montrer justement qu'on n'a pas le droit de mettre des gvoulottes et de se dire cette mitzvah, je la prends et cette mitzvah, non. Non, pas du tout. Toutes les mitzvot sont là. Et deuxième raison, c'est parce que tu ne peux pas comprendre la portée et la raison de cette mitzvah-là. Parce que si tu connaissais, si je t'avais donné toutes les raisons de chaque mitzvah, on peut leur donner un tarif à chaque mitzvah. Mais si on n'arrive pas à donner un tarif, entre guillemets, vulgairement parlant, à chaque mitzvah, c'est parce que justement, on veut te faire comprendre que la raison est tellement profonde, elle est tellement importante, elle est tellement divine, elle nous dépasse tellement que tu devrais être flatté qu'Hachem t'ait donné le privilège et ce cadeau que toi, petit homme que tu es dans ce monde de chair et de sang, tu puisses l'accomplir, alors qu'elle est divine et toi, tu es un humain. Regardons la Torah sous cet angle, chers amis. On n'a plus le même regard. On n'a plus la même réflexion. On n'a plus la même approche. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vigbalta et Ta'am, ça vive les morts. Reste toujours ça vive la Torah. Reste toujours autour de la Torah. Pourquoi? Parce que si tu t'en écartes, ta confiance en Hachem va baisser. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui étudie jamais mais qui pratique, c'est pas possible. C'est la première façon dont on a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui n'accomplit pas parce qu'il n'a pas compris, ça c'est la catastrophe. Quelqu'un qui étudie, mais il n'a pas compris tout, mais il étudie, il fait l'essai de comprendre, mais il accomplit après parce qu'il sait, j'ai pas compris, mais j'accomplis, parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est ça, chers amis. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours ça vive les morts. Il reste toujours ça vive les Har Sinaï. Il reste toujours en contact avec la communauté, en contact du Mont Sinaï, en contact de ses frères, en contact de la Torah. Tant qu'il est en contact de la Torah, il ne peut pas se perdre.
C'est pour cela qu'il y a marqué, Hachem il dit à Moshe, Lech red ve'alita. Descends, va, descends et tu monteras. Je ne comprends pas. Pourquoi Hachem lui dit, va, descends et tu monteras? C'est un verset quand même assez ambigu dans Parashat Yitro. S'il dit descends, descends. S'il dit montrer, je vais monter. Quand il y a marqué Lech red ve'alita, va, descends et tu monteras. C'est bizarre. Alors, chers amis, il y a un midrash fabuleux qui vient nourrir ce que je viens de dire tout à l'heure. Il veut dire par là, on ne peut véritablement effectuer une montée que si auparavant on était capable de descendre et de reconnaître qu'il y a un problème chez nous, et de s'humilier devant un Kadosh Baruch Hu, et de s'effacer devant la grandeur de la Torah, et de se dire peut-être que je n'ai pas compris ce que la Torah attendait de moi, peut-être que je n'ai pas compris la portée et l'importance de la Torah. Que le problème, ce n'est pas la Torah. J'ai toujours dit, c'est que des interdits, c'est que des problèmes. Et j'en ai marre. Elle m'interdit de te faire. J'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de ressembler à un goy. J'ai envie de faire comme tout le monde. Tout le monde s'éclate et moi, je ne m'éclate pas. Mais pourquoi c'est la Torah qui m'empêche? J'ai un problème avec ma conscience. Je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie. La Torah est toujours là. La Torah me bloque. Alors, si on est dans ce sens, il faut se préparer au don de la Torah, chers amis. On n'est pas prêt. Là, si on pense comme ça, on n'est pas prêt. C'est pour cela que le cours de ce soir vient donner des pistes de réflexion à chacun et à chacune. Et de se dire, lorsqu'Hachem dit Lech red, descends au plus profond de toi. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas aller profond dans toi, tu vas chercher au fond de toi, ton seul souhait sera Ve'alita, pour monter. Mais on ne peut monter que si on est descendu auparavant. On ne peut monter que si on a perforé, on a creusé profond pour essayer de comprendre au fond de nous-mêmes ce qu'Hachem demande de nous, ce que la Torah demande de nous, ce que les mitzvot attendent de nous. C'est pour ça, chers amis, que la Torah continue et dit Vekidashtem hayom umahar. Vekidashtem hayom umahar. Ce verset est d'actualité. Parce que ce soir, on est la veille du don de la Torah. On est la veille d'un moment, le moment le plus magnifique de l'humanité. C'est demain soir. Durant cette veillée, on va étudier la Torah pour nous préparer avec fébrilité au don de la Torah. Vendredi matin, on va lire Aseret HaDiberot. Même si on les lit seul parce qu'on ne peut pas aller à la synagogue, c'est considéré comme si on les lisait devant un minyan. Mais il y a marqué dans le pasuk, Vekidashtem hayom umahar. Tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain. Nous sommes en train de faire cela, chers amis, ce soir, tous ensemble. Tous ensemble, nous sommes en train de Vekidashtem hayom. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous sanctifier en écoutant des paroles de Torah, en écoutant des choses qui vont nous préparer psychologiquement et spirituellement, notre neshama, nous préparer à demain soir. Hayom, aujourd'hui, Bishvil Mahar, pour demain. C'est ce que nous faisons. La Torah, elle est brûlante d'actualité, chers amis, quelles que soient les époques. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est là pour nous préparer à demain. Le monde juif, c'est le monde qui construit demain. Mais il ne peut construire demain que s'il est construit aujourd'hui d'abord. Hayom ou Mahar. Si tu n'es pas construit aujourd'hui, il n'y aura pas de lendemain. Il n'y a pas de future génération si on ne les a pas éduqués maintenant. Il n'y a pas de future génération si on n'a pas investi maintenant sur nous-mêmes et sur nos enfants et sur la communauté. S'il n'y a pas d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Le présent se construit grâce à l'expérience du passé. Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov, Zechutavot, etc. Mais si je n'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas de lendemain. C'est ça, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes en veille d'armes. Nous sommes en veille de recevoir la Torah. Nous sommes en train de nous sanctifier, de réfléchir, de nous remettre en question. Je n'ai pas la prétention de vous dire ce que vous avez à faire, Hasbe Shalom, mais j'ai l'humilité de pouvoir lancer quelques pistes de réflexion, attiser votre curiosité, provoquer et susciter des réflexions chez vous, qui vont s'enrichir au fur et à mesure des heures qui vont arriver pour nous préparer au jour ultime de Matan Toratenu. Matan Toratenu. Des Shvuot qu'on attend. Ce soir, nous allons compter le dernier jour du Homer, chers amis. Dernier jour de préparation. Mais c'est aujourd'hui que nous préparons le lendemain.
C'est aujourd'hui que nous investissons sur nos enfants pour que demain, ce soit des enfants qui vont regarder la Torah comme un cadeau, pas comme une contrainte. Et là, je voudrais venir à la troisième et dernière partie de mon cours. Et cette partie, je voudrais vraiment qu'on la retienne parce qu'elle a fait tellement de dégâts, tellement de destruction. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Et là, je veux parler avec plus de passion, si vous m'en donnez l'autorisation. Aujourd'hui, plusieurs familles n'accomplissent plus la Torah. Plusieurs familles ont laissé tomber la Torah depuis des années parce qu'on n'a pas su leur enseigner la Torah avec amour et parce qu'on leur enseignait la Torah avec des coups, avec des malédictions et avec des souffrances. On leur a donné un regard négatif de la Torah. Combien de fidèles j'ai entendu, combien de personnes sont venues me voir durant les années et des années que je suis rabbin pour Hachem et qui m'ont dit, monsieur, je me rappelle, le seul souvenir que j'ai de ma préparation à la bar mitzvah depuis, j'ai plus, mais il était fini, ça ne m'intéresse plus. C'est le rabbin à l'époque, chaque fois que j'étudiais pas, il me frappait dans les mains, il me donnait des gifles. Il m'enlevait mes chaussures pour me frapper dans les pieds, pour me frapper, me tirer les oreilles, et je repartais avec des bleus à la maison. Et depuis, j'ai juré que cette Torah-là, j'en veux plus. Et c'est une personne qui n'accomplit plus rien depuis l'âge de 13 ans. Pourquoi? Alors que c'est quelqu'un qui était d'une famille qui avait tout investi pour le mettre dans la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Il a été complètement détruit par une personne qui lui a enseigné la Torah en lui donnant un visage négatif à la Torah. Ça ne veut pas dire que, bien sûr qu'on a été quelquefois, on a eu des corrections au Maroc ou ailleurs, en Algérie, Tunisie, oui, mais il y avait l'amour de la Torah derrière, on sentait un amour chez le professeur, un amour indélébile. Mais alors c'était fait avec méchanceté, avec malédiction, avec des mots négatifs, des mots destructeurs. Jusqu'à aujourd'hui, on peut frapper des gens avec des mots, on peut détruire des gens avec des mots négatifs. Et quand on enseigne la Torah sous cette forme-là, chers amis, ça devient une contrainte pour la personne qui reçoit la Torah de cette manière et automatiquement l'abandonne. Et celui qui a enseigné la Torah de cette manière, qui a fait en sorte que cette personne l'a abandonnée, elle emporte une lourde responsabilité. C'est pour cela, chers amis, le regard que l'on veut donner à nos enfants sur la Torah dépend de la manière dont nous allons leur enseigner la Torah. Je n'ai pas parlé de contenu, j'ai parlé de méthode, j'ai parlé de verbalisation, j'ai parlé de communication, je parle d'enseignement, je parle de pédagogie, je parle de diplomatie, de gentillesse, d'affection, de tendresse, je parle de patience. Tous ces mots-clés connecteurs qui doivent toujours jaillir dans notre esprit et nous montrer que la Torah ne peut se concevoir, ne peut s'enseigner de temps en temps avec Vaïdaber, un langage de justice, mais un langage qui montre de l'amour malgré tout, mais aussi un langage de Vayomer, un langage de Rahamim. Parce que je veux laisser une empreinte. Et la meilleure façon d'enseigner la Torah, et lorsqu'un élève dit à son maître plusieurs années après, il dit, vous savez, j'ai pas peut-être reçu toute la Torah de vous, cher maître, mais j'ai reçu une seule chose qui m'accompagne, c'est que vous avez su me faire aimer la Torah. Si un rav arrive à faire aimer la Torah à son élève, il lui a enseigné toute la Torah, même s'il lui a enseigné 2 lignes, même s'il lui a enseigné une page, même s'il lui a enseigné quelque chose de minime. Mais s'il lui a enseigné l'amour de la Torah, c'est un enfant qui n'abandonnera jamais la Torah parce que pour lui, ça sera toujours un beau cadeau. Ça sera toujours un regard positif et bienveillant et salvateur sur la Torah. Parce qu'on lui aura enseigné la Torah et qu'on lui aura laissé une idée de la Torah comme étant divine et magnifique. Voilà, chers amis. Pourquoi nous devons faire attention à l'éducation de nos enfants? Alors, enseigner la Torah avec égard. Supporter la patience pour remporter la victoire de l'éducation. Supporter quelquefois, comment dire, supporter quelquefois son non-confort. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire autre chose, mais je prends du temps pour élever mes enfants dans la Torah pour avoir plus tard
un investissement payant de ses enfants, qui sera un investissement lorsqu'il verra ses enfants plus tard des Talmidei Chachamim ou des personnes versées dans la Torah et qui seront fiers d'accomplir la Torah. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils auront été dans une maison de joie, de belles paroles, de belles dispositions. Parce que dans la maison, on respire le cadeau. La Torah, c'est un cadeau. On respire ces cadeaux-là. Lorsqu'on est dans une maison où on est dans l'invective, dans le directive, dans la méchanceté, pour dire c'est moi le père, c'est moi la mère. Il y a des manières d'être un père et une mère, chers amis. Je ne veux pas rentrer dans une conférence en psychologie, en pédagogie. J'en fais très souvent, mais dans un autre cadre universitaire. Mais juste de vous donner quelques exemples, parce que ça peut nous aider pour laisser une empreinte positive sur nos enfants et sur nous-mêmes. Parce que quelquefois, peut-être que ceux qui nous entendent ont eu peut-être une Torah négative de leur maître et qui aujourd'hui sont restés avec cette image-là. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est fini, c'était fini. Pour eux, c'est ça la Torah, c'est rien d'autre. Et on les a perdus. Chers amis, aujourd'hui, la Torah n'est pas négative. Non. La Torah, c'est un cadeau, chers amis. Si vous la considérez comme une contrainte encore pour certains, c'est que le regard qu'on vous a donné est un regard erroné. Ce n'est pas vous qui l'avez, c'est une personne tierce qui vous l'a laissé. Ou parce que vous n'avez pas eu la chance d'étudier la Torah. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir un maître. Ou vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents qui vous enseignent la Torah. Ou vous avez fait des mauvaises rencontres avec des mauvaises personnes qui vous ont enseigné la Torah de travers. Mais sachez reprendre votre vie en main. Reprendre la Torah, remettre la Torah au centre. Et regardez-la avec amour. Regardez les mitzvot comme étant une protection pour vous et vos enfants. Regardez les mitzvot comme étant un rapprochement vers Kadosh Baruch Hu. Et plus on se rapproche de lui, plus on a des barachot, plus on est bien, plus on est serein parce qu'on sait qu'il y a un protecteur. On peut baisser sa garde et rester tranquille. Ça, c'est important, chers amis. Et je terminerai simplement en continuant un petit verset qui est marqué dans Yitro. Il y a marqué qu'Akadosh voyait Midrash qui dit Rafach ha'alem har kegigit. Lorsqu'ils ont dit Naaseh venishma, il y a un Midrash qui vient, qui est difficile, qui dit ils n'ont pas dit qu'ils étaient d'accord. Non, il a fallu qu'Hachem prenne la montagne du Sinaï et la mette sur eux. Rafach ha'alem har kegigit. Alors s'il leur a mis sur eux, il leur dit Kablu ota hen imlo shanti ye kevolatrem. Si vous la recevez la Torah, tant mieux. Sinon, c'est là que sera votre tombe. Alors comment on peut dire qu'il l'a reçu avec plaisir? Midrash dit non. C'est comme certaines personnes aujourd'hui qui pour eux la Torah c'est une contrainte. Mais ce n'est pas eux qui le pensent. C'est le tzarara shekol echad ve'echad shechoshev al zeh. C'est le tzarara de chacun qui pense comme cela. Mais vous êtes des Kedoshim. On est tous à Am Israël, on est tous les enfants Bani Matem Lachem Elokechem. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de tzaddik. Nous sommes tous au pied du mont Sinaï. Même si certains pensent qu'ils sont très loin de la Torah, c'est pas possible, etc. Non, c'est votre Tzarara qui vous dit cela. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a pris cette montagne, il a dit c'est là où sera votre tombe si vous ne recevez pas la Torah. C'est pour calmer et contraindre leur Tzarara à dire oui, parce qu'eux, ils étaient d'accord, mais Hachem a dû faire cela pour que les Tzarara soient en sourdine. Et à ce moment-là, les Tzarara étant en sourdine, ils ont tous dit Naaseh venishma. Essayons tous ensemble, donc ce soir, d'avoir plusieurs réflexions dans ce sens. Faire en sorte, Be'ezrat Hashem, que d'ici demain, on puisse apercevoir la Torah et percevoir la Torah d'une manière différente. Et faire en sorte que si nous avons quelques doutes là-dessus, parce qu'on n'a pas été prêt ou parce qu'on a eu des rejets de la Torah, pour une raison ou une autre, essayons de se dire que ce n'est pas nous-mêmes, c'est notre Yetzarara, notre Satan. Essayons de revoir la Torah autrement. Repositionnons-nous d'une manière différente. Choisissons des personnes qui vont nous enseigner la Torah d'une manière positive. Choisissons des cours ou des zooms que vous faites avec une personne qui vous convient, qui va vous donner une image de la Torah qui vous convient. D'accord? Shivaim Palim la Torah, 70 facettes à l'étude de la Torah. Faire en sorte que vous soyez avec quelqu'un, avec un maître qui soit avec vous et qui ne vous lâche plus parce qu'il correspond à vous. Et que vous gardez la Torah comme étant une matana, comme étant un cadeau. Et là, vous vivrez mieux votre Torah et votre vie en général. Là, vous serez en phase avec votre neshama, avec votre esprit, et votre espace et le temps et la génération dans laquelle vous vivez. Plus rien ne sera pour vous, plus rien ne sera pour vous.
une difficulté à l'extérieur. Pourquoi? Parce que lorsque vous sortirez, vous savez très bien qu'Hachem est avec vous. Baruch ata beboecha ou baruch ata betzetera. Béni sois-tu quand tu rentres et béni sois-tu quand tu sors. Vous serez calme, vous serez serein. Parce que la Torah pour vous est un cadeau. Et tant que la Torah est un cadeau, on ira mihail el hail, on gravira les échelons ensemble. Je vous remercie vraiment de m'écouter, être fidèle à mes cours depuis plusieurs semaines. Nous n'arrêterons pas là, nous continuerons ensemble, pour que cette Torah soit pour nous une matana, que ce soit un moment de plaisir que nous passons ensemble, un moment vraiment de joie et de sérénité, que nous sortons de ce Dvar Torah pour nous préparer à demain soir avec beaucoup de force, avec beaucoup de, comment vous dire, de volonté, beaucoup de ratson, beaucoup de, comme quelqu'un qui se retrouve bombardé d'ondes positives. C'est ça la Torah, chers amis. Mais attention, j'insiste, je ne vous demande pas d'être des grands rabbins demain matin, il n'en est pas question. De gravir marche après marche, d'aller doucement, à votre rythme, chacun selon sa sensibilité, son caractère, son vécu antérieur, sa famille, son éducation. L'essentiel, c'est d'avancer. Avançons ensemble pour que Be'ezrat Hashem demain soir, nous soyons tous ensemble, Be'ezrat Hashem, pour recevoir la Torah, pour que cette Torah vous apporte à tous. Quand elle sera une matana vraiment, quand elle est une contrainte, malheureusement, la Torah, elle n'apporte rien. Elle essaye d'apporter, elle essaye de rentrer dans votre cœur, mais elle est rejetée. Mais elle réessaye. Mais si c'est un matana, si vous conditionnez, vous vous préparez pour qu'elle soit une matana, un cadeau pour vous, un remède pour vous. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit au début, je reviens au début, le monde n'a été créé que pour la Torah. Et le monde n'a été créé pour que le peuple d'Israël l'accomplisse. Quel rôle extraordinaire que vous avez à jouer. Vous êtes dans le rôle principal d'un grand film extraordinaire, interplanétaire, dont le scénariste et le chef d'orchestre est Akadosh Baruch Hu, avec un scénario qui s'appelle la Torah, avec des acteurs extraordinaires qui s'appellent le Am Israël. Passez-moi cette petite image. Voilà, chers amis, vous avez tous un rôle à jouer extraordinaire. Vous avez tous à amener une pierre à notre édifice, qui sera le futur Beth Amikdash, Vibra Be'amenu, Bimila Beth Amikdash. Que ce Dvar Torah soit la Unishman Bechlouf Lucien Bar Raphaël Cohen et Yosef Bar Aïcha, Shvato Beshabbat, et Fashlema Yehuda Bar Alice Aïcha. Kadosh Baruch Hu leur apporte la santé, Be'ezrat Hashem, et Kadosh vous bénisse et vous protège tous, et qu'on puisse tous ensemble dire Na'aseh Venishma, recevoir la Torah Besimcha, Be'ava, Betov Levav, et enfin vivre sereinement, vivre avec apaisement, et vivre aussi fier de notre vie. Qu'est-ce que c'est important d'être fier de sa vie? Vous vous rendez compte? Avram Zaken Baba Yamin. Avram était Zaken, il venait avec ses Yamin. Il venait avec ses jours, il était fier. Akadosh Baruch Hu, regarde mes jours, ils sont magnifiques. Je suis fier. Je t'étale mes jours sur la table, ils sont là. C'est extraordinaire. Alors faisons en sorte d'avoir une vie comme celle d'Avram. Et pour cela, il faut que la Torah soit un cadeau. Et pour que la Torah soit un cadeau, préparons notre esprit, notre neshama et notre corps à recevoir la Torah comme un cadeau. Et bien, Be'ezrat Hashem, ce cadeau sera tellement beau qu'il vous apportera toutes les barachot de la Torah. Ce que je vous souhaite avec plaisir, que la simha soit dans votre foyer, la santé, la sérénité, la foi shlema, psorot tovot, parnassa, ve'atzlaha, et que cette Torah vous imbibe et vous habite et vous inonde de brachot et de psorot tovot. Amen. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes Chag Sameach, Chag Matan Torah Sameach et Shabbat Shalom Be'ezrat Hashem. Et nous nous retrouverons Be'ezrat Hashem la semaine prochaine pour d'autres cours ensemble. Et je vous remercie infiniment, moi le petit que je suis, que vous me soyez fidèles. Je suis très touché, très très chouette. Je vous remercie infiniment. Et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Amen. Passez une bonne soirée. On va remettre les micros pour pouvoir se souhaiter Chag Sameach tous ensemble. Michael, s'il te plaît.